Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue, bonjour à tous ceux qui me suivent. Merci de votre fidélité, je le dis pour celles ou ceux qui se sont connectés pour mon live que j'avais annoncé dans des guidances. Euh, Bah écoutez, comme je vous le disais sur ma communauté, la communauté, il faut être abonné pour voir en fait, vous cliquez sur communauté pour voir les posts, poèmes, phrases, liens, etc. que je poste. Bah écoutez, premier coup d'essai pour la personne qui se reconnaîtra. Oui, j'ai beaucoup ri et puis non, je n'ai pas gardé le replay pour répondre à vos questions parce que je l'ai regardé après, j'ai vraiment eu un fou rire et c'est là où je me dis, quand on passe l'étape de, on rit de ces bêtises et que franchement le montage au début était mais ridicule, franchement j'aurais pu le garder dans les bêtisiers tellement le montage est foireux. Je dis pas que le contenu, en tout cas j'espère que vous allez réagir à ça, j'espère que le contenu vous a plu, mais le début était franchement et aujourd'hui, je préfère rire de mes phrases que de me dire mince, mais c'était foireux, mais la honte. Non, pas la honte, c'était trop fort. Mais non, ça par contre, ça méritait pas de garder le replay. En tout cas, merci à celle qui était présente pour ce live. Et vraiment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je fasse un rendez-vous live au mois de novembre pour être plus nombreux et nombreuses. Bon, j'espère pouvoir régler le problème de la connexion du début parce que c'est vraiment quand je me connecte que c'est complètement enfin c'est laborieux quoi. Voilà, bah écoutez, Halloween approche mes petits chats, mes petits loups. Donc du coup, pour ceux et celles qui savent et qui sont abonnés, je fais une guidance de 20 minutes. J'offre une guidance de 20 minutes pour celles ou ceux qui sont abonnés, qui likent mes vidéos, qui disent je participe. Ça sera après le 6 ou 7 novembre le tirage au sort. Voilà, donc je vais arrêter le blabla. Juste de métier, je suis maquilleuse, mais je travaille la beauté consciente et je suis médium, art thérapeute, magnétiseuse. Donc je capte les messages de l'univers, de Dieu, vos guides, tout ce que vous voulez, selon vos croyances, du divin, quand je fais des guidances intuitives et tout est sous ma barre d'infos. Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas, je fais aussi des guidances personnalisées. J'aurai plus de temps, enfin j'espère au mois de novembre normalement. Voilà, c'est une saison où je prends plus de temps dans le développement personnel et les guidances. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter. Et justement, parce que vous êtes unique, je voulais faire une petite guidance un peu avant Halloween. Là, ça approche à grands pas. Donc, juste un petit message de ma tisane qui dit: libérez votre cœur, rendez-le à la vie sauvage. Le petit message du jour que j'ai trouvé magnifique parce que je me suis réveillée avec ça, à me dire pourquoi est-ce qu'on n'est pas soi-même et pourquoi est-ce qu'on ne libère pas notre chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est l'amour, c'est la base de la vie, énergétiquement parlant. Quand vous coupez votre chakra du cœur, vous coupez tous vos autres chakras et toutes vos énergies qui circulent. Sachez que si vous n'écoutez que votre mental, non, je ne dois pas faire. On a besoin de l'ego, on a besoin du mental. Mais si vous faites que ça, déjà vous provoquez des maux de tête, des vertiges. Mais si vous n'écoutez pas votre chakra du cœur, s'il ne vous l'ouvrez pas, il ne va rien se passer dans la... Énergétiquement, nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes un corps éthérique, divin, nous avons plusieurs couches. Les animaux savent ça, les enfants le savent. Énergétiquement, on reçoit, on donne et on le reçoit. Et c'est là vraiment, c'est le chakra centre, chakra du cœur. Donc vraiment, c'est le message d'aujourd'hui. Et je voulais faire une guidance un peu witchy, un peu particulière avec l'oracle D. On va commencer avec l'oracle des sorcières. Hein. Voilà, alors je voulais voir, je vais essayer de trop faire de blabla, mais bon, c'est un peu un peu obligatoire. Allez, qu'est-ce qu'on doit guérir? Qu'est-ce qu'on doit connaître avant Halloween? Le 28, donc c'est quand? Vendredi, samedi. Pleine lune en taureau, donc vraiment on est ancré. C'est Régis ou Vénus, je crois, donc planète de l'amour. Donc on va se sentir entre deux portails énergétiques très puissants. On rentre dans l'ère du scorpion, ça va brasser. On va se libérer de beaucoup de choses. Faites couper les liens éthériques. Hein. Je vais peut-être faire un petit short d'ailleurs
sur les liens éthériques en coaching, développement personnel pour vous aider à libérer ça. N'hésitez pas d'ailleurs. Allez, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Le chemin de la vérité et le secret. Bon, bah le chemin de la vérité, ça veut dire être vrai avec vous-même et avec les autres. On va lire. Je vais mettre mes lunettes, désolée, je préfère. Je me suis mis dans une ambiance un peu cosy, du coup, le chemin de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous dire aujourd'hui sur le chemin de la vérité? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? En tout cas, le chemin de la vérité, ça veut dire être vrai avec votre cœur. Le mantra de cette carte serait la vibration. Lorsque vous vivez une situation nouvelle, peu importe le domaine, ressentez-vous cette petite étincelle au fond de vous, une certaine excitation d'une nouvelle rencontre. Bon, bah, je l'avais déjà sortie celle-là. Hein. Eh bien, sachez que vous êtes au bon endroit et dans la bonne énergie pour vous. Nous avons tous notre propre chemin à accomplir, à expérimenter parfois de manière très inattendue et imprévue. Cette carte est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas qu'une ligne droite toute tracée. Vous pouvez emprunter de nombreux détours qui enrichiront votre destinée et vous aller vers ce qui compte vraiment, vous fait vibrer. Soyez complètement vous-même. Qui a dit qu'il n'était pas bon de céder à la tentation? Chakra du cœur, hein. N'écoutez pas votre mental, c'est ça, hein, on en parle. Donc le secret, peut-être que vous êtes amoureux, amoureuse de quelqu'un en secret. Là, c'est ce qu'on est en train de me dire, le secret. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le secret. Il y a un secret logé dans votre âme, celui-ci tellement enfoui qu'il vous est parfois difficile de vous rendre compte du trésor que vous êtes. Donc là, vous n'êtes pas ouvert à votre chakra du troisième œil, vous fermez, vous n'écoutez que votre mental et pas votre intuition, donc pas le cœur. Vous n'êtes pas relié à votre chakra du cœur. Ne vous sous-estimez pas, car vous êtes ce secret. Vous êtes la clé qui ouvrira la porte de votre bonheur et de votre sérénité. Ayez confiance en ce que l'univers vous envoie. Mettez les deux mains sur votre cœur. Non mais... Fermez les yeux, croyez en vous. Bon, je veux que vous fassiez une capture d'écran. Est-ce qu'on voit ou pas? Bon, au pire, je le mettrai sur ma communauté. Voilà, chakra du cœur. Bon, bah, je garde ces deux cartes. Ouais, parce qu'il y avait un truc qui vous faisait du mal, le poison, derrière. Donc non, c'est derrière vous, ça. On n'en veut plus du poison, on n'en veut plus de toxique. Et ça, libérez-vous de ça à la pleine lune, d'accord? Libérez-vous du poison qui engramme vos énergies, hein. Des mémoires cellulaires, hein. Faut voir des micro-kinés, des hypnothérapeutes pour ça. Magnétiseur, je suis magnétiseuse. Allez. Avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon. C'est magnifique, j'adore. On parle de la pleine lune et on parle d'amour. Bon, on vous dit active-toi, on vous dit qu'il faut vous activer, il faut bouger. Oui, c'est très bien de se reposer, c'est important, mais dès que vous avez récupéré des forces, on réaligne vraiment ses chakras et son énergie dans l'action. Chakra, donc racine, chakra sacré, le plaisir de faire des choses, de rencontrer, d'avancer. C'est vraiment dans l'action que tout se manifeste, que tout s'ouvre, vraiment, croyez-moi. Et on dit que c'est une leçon de vie, vous devez avancer dans ce parcours initiatique de distribuer l'amour. On l'avait pas reçu. Ah non, c'était pas c'était accepte l'amour. Distribuer l'amour à la pleine lune. On parle de deux flammes, là on parle d'amour, hein, chakra sacré, hein, là c'est le feu, les signes de feu. Hein. Donc là on parlait de signes d'eau et signes d'air sur active-toi. Donc les personnes qui sont un peu émotives ou qui sont signes d'eau, on vous dit sortez de votre enfermement, activez-vous. Et les personnes qui sont signes d'air, on vous dit leçon de vie, oui, vous vivez une leçon de vie si vous êtes dans quelque chose d'un peu compliqué, mais c'est vraiment pour apprendre à accepter l'amour et à le distribuer. Distribuer l'amour à cette pleine lune. Ouvrez votre chakra du cœur, mes petits chats. Bon, je les garde. C'est magnifique, c'est superbe. C'est vraiment sublime. Du coup, on va prendre un message en love pour voir si on a un dernier message en amour. On a toujours besoin d'amour, hein, de toute façon. Hein. La base de la guérison, du développement personnel, c'est l'amour, le chakra du cœur et la gratitude. Soyez dans la gratitude, même dans les phases les plus sombres. Je vous assure que ça laissez vos amis vous aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme en amour.
Donc laissez la vie aussi, lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle. Allez, un dernier message en amour et conversation cœur à cœur. Bon, je pense qu'il veut vraiment qu'on parle du chakra du cœur là. On veut vous dire qu'il faut que vous disiez la vérité à votre autre, la personne que vous n'arrivez pas, avec qui vous n'arrivez pas à parler. Attirez votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Discutez honnêtement de vos sentiments à votre partenaire. D'accord? Allez, quoi d'autre? Un dernier message, bon, on en aura. Libérez-vous. Hein. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Avancez, activez-vous. Les personnes qui sont un petit peu enfermées, on vous dit que c'est certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, bah pour les couples engagés, on vous dit qu'il faut laisser une chance à cette relation. Si c'est compliqué, les crushs, on vous dit qu'il faut avoir une conversation cœur à cœur et que c'est certainement lui ou elle. Voilà. Et qu'est-ce que un petit oracle des anges? J'avais envie de prendre avec le chakra cœur, justement, un petit message. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui? Un petit conseil. Il y en a beaucoup trop. Une, s'il vous plaît. Non. Il y en a beaucoup trop. Celle-là, peut-être. Non. Non, ça me... Ouais. Anxiété. Bon, ok. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Ah ouais, alors moi, je suis une personne, bon, quand même, il faut que vous le sachiez, très anxieuse, voilà. Et je dors avec des pierres d'améthyste dans ma main. J'ai une pierre d'améthyste. Alors pour les gens qui sont anxieux, qui veulent recevoir, ouvrir leur chakra du troisième œil, pour les gens qui ont des maux de tête, l'améthyste c'est super. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Voilà, super. Allez, la magie de la lune, vu que le 28, ça sera la lune. Un petit message de la lune. Qu'est-ce qu'on veut nous faire dire? Poisson, tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. On vous dit qu'il faut ouvrir votre chakra du cœur, qu'il faut écouter votre intuition pour la pleine lune là, qui arrive. Hein. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie, d'écouter les besoins de ton cœur. Sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Alors c'est bien de partager, c'est bien d'ouvrir son chakra du cœur, mais il faut aussi savoir poser ses limites. Hein. On ne peut pas tout donner non plus. On ne peut pas tout donner. Donner de l'amour, oui. Le partager, oui. Mais poser ses limites quand ça va trop loin. D'accord. Hein. Allez, un dernier message. Qu'est-ce que votre hôte aurait à vous dire? Ah bah c'est parti. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Alors, votre hôte vous dit, j'ai des remords et des regrets quand même. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'est à refaire, je ferai autrement si seulement nous pouvions changer les choses. Parfois le pardon aussi, hein. Les trois, franchement pour moi, c'est la gratitude, le pardon et l'amour surtout. Le pardon, c'est hyper important. Voilà mes petits chats, bah, n'hésitez pas à vous inscrire à la guidance offerte pour Halloween. Pour ça, il faut vous abonner, liker. Et je dis, je partage. Merci, prenez soin de vous, au revoir.